Ce nouveau programme qui cartonne auprès des jeunes sur TikTok et les réseaux sociaux. L'île de la Skibidi Tentafruit. Ah, j'ai honte d'avoir prononcé cette phrase. J'ai vraiment honte d'avoir prononcé cette phrase. Aïe 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 aïe. Tendance. Et oui, c'est la nouvelle tendance. Les jeunes ne regardent plus que ça, l'île de la Skibidi Tentafruit. Alors, est-ce que vous avez entendu parler sur le chat ou pas? Je pense qu'il y a certains boomers du chat, on n'en a peut-être pas entendu parler. Mais ouais, hein, ça fait des millions de vues. Ça fait des millions de vues et c'est vraiment de la grande merde. Alors après, c'est fait exprès que ça soit de la grande merde. Le but, c'est pas de faire un truc cool. Les gens qui regardent ça, c'est un espèce de plaisir un peu régressif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À se dire, oh là là, c'est vraiment nul, du coup, je vais regarder. Il y a toujours eu des trucs nuls sur Internet. En vrai, on peut dire que ça s'inscrit dans la tradition aussi, je sais pas, du brain rot et même des autres trucs qu'il y avait avant ça, quoi. Genre, regarder des trucs débiles, fait exprès que ça soit débile sur Internet, c'est pas, y a rien de nouveau. Vous voyez, y a rien de nouveau. Sauf que là, c'est fait entièrement par IA et ça pue la merde. Je suis désolé, ça pue la merde. Et c'est pas être réactionnaire que de le dire, regardez. Ça ressemble à ça. Donc peut-être que ça vous rappelle des choses. Ça fait longtemps. Ça fait un moment en tout cas qu'on a des espèces de contenus en IA avec des fruits hyper musclés, quoi. Voilà. Des espèces de meufs bonnes fruits et des espèces de chats musclés fruits. Donc ça fait un petit moment qu'il y a du contenu comme ça, archi bizarre. Avant, c'était souvent avec des espèces d'animaux. Vous voyez? C'était avec des espèces de chats à la salle de sport. Et c'était des espèces d'histoires de cul bizarres. Toujours des trucs un peu bizarres, un peu avec du cul, quoi. Là, c'est du cul avec des fruits. Voilà. C'est assez étrange. Et le but, c'est pas d'être bien, le but, c'est de générer de l'attention, que les gens ils tombent dessus. Mais c'est une dinguerie, ça. J'ai fait exprès de quitter WhatsApp avant de lancer mon live pour être sûr que je me fasse pas déranger par WhatsApp. Et je me fais quand même déranger par WhatsApp. Oh là là. Nul à chier, quoi. Esthétique de la pub pour Yaourt. Oui, ça fait penser aux pubs pour Oasis. Et d'ailleurs, Oasis a fait un partenariat avec ça, en mode 100 canettes spéciales, île de la Skibidi Tentafruit à gagner, etc. Voilà. Donc bon, ça fait un petit bout de temps qu'on a des trucs en IA comme ça, mais là je sais pas, il y a un truc qui a fait le méga buzz en anglais aux États-Unis a priori sur TikTok qui s'appelait Love Fruit Island. Donc c'était la version anglaise, quoi. Et du coup il y a des Français qui se sont dit, on va faire pareil en VF, ça s'appellera l'île de la Skibidi Tentafruit et ça va faire le buzz de fou et on fera plein de sous en faisant des millions de vues. Voilà. Ah, ils ont répondu Oasis. À la base Oasis les avait laissés en vue. Ouais, il me semble que oui, hein. Il me semble que oui, ils ont répondu. Ouais. Il me semble bien. Enfin, donc voilà, le fait qu'il y ait du contenu débile sur Internet, bon, c'est une chose. Il n'y a rien de très nouveau, il n'y a rien de très grave, hein. C'est classique, on va dire. Voilà, il y avait l'Italian Brain Rot il y a quelques temps, c'était totalement con, ça n'avait aucun putain de sens. Mais c'était pas fait par des étudiants en grande école de commerce pour générer de la thune. Et c'est ça la grosse différence, quoi. C'était des gens qui faisaient ça, c'était la culture même, vous voyez. Le but, c'était pas de faire un buzz de fou, c'est que des gens lâchent des trucs au pif débiles. Et parfois ça prend, et après tout le monde se l'accapare, tout le monde fait ses propres versions du truc, et c'est vraiment la logique des mèmes, quoi. C'est vraiment ça les mèmes. Tu ne sais même pas qui l'a créé, il n'y a pas de volonté commerciale derrière, et à partir de quelqu'un essaye un peu de s'accaparer un mème pour générer de la thune avec, c'est que le mème il est mort, il est déjà mort à la base, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'était le cas pour l'Italian Brain Rot par exemple. Après bon il y a des gens qui ont fait des produits dérivés et tout, mais à la base ça vient d'internet, quoi. On sait même pas vraiment d'où ça sort, et c'est un truc un peu que dans la culture même, quoi. Vous voyez? Et bah là c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un espèce de truc qui s'est appuyé sur des choses qui marchaient déjà, c'est-à-dire des espèces de vidéos IA bizarres avec des fruits, pour faire un espèce de programme de con, ça a fait un méga buzz. Et derrière, pour des raisons financières, on va dire, pour des raisons de se faire de la thune, et bah c'est des étudiants en école de commerce qui se sont dit, vas-y, on va faire exactement la même chose parce que ça buzz. Donc c'est pas la même chose que tout le contenu brainrot débile qui sort des tréfonds d'internet, on sait même pas d'où ça sort, et on regarde ça avec pas de culpabilité, mais avec un côté un peu régressif. Là, non. Ça vient pas du même truc. C'est pas de la culture internet comme on est habitué à en avoir, anonyme, à but non lucratif. Là, il y a ce truc où on est déjà un peu dans une forme de truc capitaliste nul, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Déjà parce que c'est cringe de fou et j'avais envie de vous en parler un petit peu. Et en plus parce qu'au final, quand tu vois d'où ça sort, bah, je trouve que ça vraiment pourri. Donc petit aperçu de à quoi ça ressemble, hein. Attention, préparez-vous, c'est nul à chier, hein. Ah. Bienvenue sur l'île de la Skibidi Tentafruit. Ici, 4 couples viennent tester leur love. Pendant des semaines, ils vont devoir résister aux tentateurs et tentatrices les plus mondiaux de France avec des corps calibrés pour faire péter les couples. Il y aura des jacuzzis qui débordent, des piscines où ça chauffe grave et des lits king size qui risquent de craquer. La boulangerie est ouverte. Présita et moi, on est super love. J'ai totalement Donc voilà, le but c'est de faire vraiment des trucs de débiles. Donc c'est pas très intéressant, on s'en fout, mais juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble, hein. confiance en elle. On est venu ici pour C'est pas full premier degré, évidemment. Les gens qui regardent ça sont pas en mode premier degré passionnés par l'île de la Tentafruit. C'est vraiment un truc, c'est à regarder comme on regarde un nanar, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
fait l'un pour l'autre. Point barre. Personne va nous Ça séparer. fait des années qu'on est collés. Mais avant le mariage, on veut voir si c'est du sérieux ou s'il y a du flou. Moi, je suis là pour lui prouver que je l'aime. Ça de chie, ouf. c'est fait exprès. Hein. Rien ni personne va nous séparer, même s'il y a des gadgets de malades. C'est carré, ça bouge pas. On est venu sauver notre couple. C'est la dernière chance pour Banano. Après moi, t'inquiète. Moi, je suis un mec sage. Moi, c'est Myrtilla, lui Myrtio, on s'est mis Bon bref, ça ensemble. me casse déjà les couilles quoi. Bon voilà, le but c'est pas de faire un truc intelligent de toute manière. C'est du contenu un peu brain rot. Et c'est ok, je veux dire, c'est pas grave. Idiocratie, non, mais je veux dire, moi j'ai pas envie d'avoir ce discours-là de dire regardez, les gens sont de plus en plus bêtes. C'est pas vrai. Du contenu archi débile sur internet, moi j'en ai consommé toute mon adolescence, c'était des trucs nuls et pas drôles, et c'était le but. Vous voulez voir ce que moi je regardais quand j'étais jeuneau? Attendez, faut que je retrouve. Est-ce que ça existe encore? Attendez. Ah merde, j'ai jamais retrouvé. Happy Tree Friends, ouais, non, mais c'était des trucs encore plus cons que ça, moi je cherchais. Des trucs de pawn.it, je sais pas si vous vous souvenez de ces trucs-là. Des espèces de. Attendez. Des trucs comme ça, là. Les trucs de cons comme ça, là. Moi, à mon époque, on regardait des trucs de merde comme ça, et ça nous faisait rire, alors que c'était vraiment complètement con aussi. Hein. Vous vous souvenez de cette merde? Vous vous souvenez de cette merde ou pas? Ah, est-ce que vous vous souvenez de cette merdasse? Est-ce que vous trouvez que c'est intelligent, ça? C'est déjà un peu idiocratie, non? C'est pas un peu idiocratie, ça? C'est intelligent, ça? Non, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent du tout. C'est vraiment pas intelligent du tout. Et c'était des trucs, c'était. Je veux dire, il y avait un côté, tu fais exprès de regarder ça pour t'abrutir. Vous voyez? Parce que le principe de ces vidéos, en plus, il y avait des versions. Le truc dure 10 heures et t'étais en mode genre, ça tourne en boucle et ça me rend totalement fou, lol, c'est marrant. En vrai, c'est pas très intelligent non plus. Après, je trouve ça mieux pour deux raisons, effectivement. Déjà, il y avait pas de. Le but, c'était pas de se faire de la thune derrière. C'était vraiment, tu sais pas trop qui a fait ça. Bon, voilà. Et puis, c'est fait main, quoi. C'est fait main. C'est pas de l'IA. C'est pas sexiste, c'est moins problématique. Mais je veux dire, il y a plein de raisons d'attaquer ce truc de l'île de la skibidi dans ta fruit, mais dire oh là là, les gens sont de plus en plus bêtes, les jeunes ils regardent vraiment ça maintenant, oh là là, c'est abrutissant. Pour moi, c'est pas le bon angle d'attaque, parce que du contenu abrutissant sur internet, il y en a toujours eu, et on va dire cette espèce de plaisir régressif à regarder exprès du contenu abrutissant, c'est un truc qui existe depuis qu'internet existe, et c'est ok. C'est pas ça le souci. Voilà, pareil pour les YouTube Poop, c'est ultra débile les YouTube Poop. Mais les YouTube Poop, c'était des gens qui n'étaient pas là pour se faire de la thune, et c'était des ados qui sortaient un logiciel de montage qui était en mode genre, je vais sortir mon Windows Movie Maker pour faire du montage qui a aucun putain de sens, pour aller baiser le cerveau des gens, faire du contenu ultra débile. Mais au moins c'était fait main, et puis il y avait ce côté, voilà quoi. Je vais avec mon logiciel de montage et je passe 20 heures pour faire un truc débile avec C'est pas sorcier et Tom Tom et Nana quoi. Vous voyez? C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas deux putains d'étudiants en école de commerce qui dégainent des outils IA pour se faire de la thune en copiant un concept américain qui est déjà nul à chier à la base quoi. Pour moi c'est plus ça. C'est plus ça le problème avec l'île de la skibidi dans ta fruit. Et en plus tout l'aspect sexiste et compagnie quoi. Même si ça après moi j'ai pas regardé donc je vais me renseigner en même temps que vous sur l'article quoi. Voilà. En plus il y a quelqu'un sur Twitter, bon en plus attends c'est qui? Je crois que c'est Camille sur Twitter, c'est quelqu'un que je connais en plus qui avait parlé de ça et qui était en mode dire regardez les jeunes s'abrutissent en regardant l'île de la skibidi dans ta fruit. Nous on regardait du YouTube Poop à l'époque et bon voilà avant de regarder la poutre dans l'œil des collégiens d'aujourd'hui, on ferait mieux la paille, on ferait mieux de regarder la poutre dans nous quand on était collégiens. Et je suis assez d'accord avec cette take au sens où c'est abrutissant mais il y a toujours eu des trucs abrutissants et c'est pas ça le souci c'est plus que ça a été fait en IA et aussi pour des mauvaises raisons et que le but c'est d'aller chercher du buzz et que c'est voilà c'est pas la culture même la culture internet qu'on aime. Voilà, moi c'est ça pour moi le vrai problème avec l'île de la skibidi dans ta fruit, c'est pas le fait que ça soit débile en soi. On est sur internet, il y aura toujours des trucs débiles et il y aura toujours tout un tas de gens pour faire exprès de regarder des trucs débiles et c'est très bien. Qui suis-je pour juger? Je jugerai pas de ça. Je jugerai par contre de ces deux connards d'école de commerce qui se sont dit hey, il y a un coup à jouer, on va se faire un max de thunes et ça craint. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va lire cet article de Libération. Il y a ce banger aussi, c'est quoi ça? Ah ça c'est vraiment bien pour le coup. Ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien. Vous voulez le regarder maintenant? C'est moi à la base que je voulais vous montrer. C'était même pas Badger, c'était ça. Voilà, moi c'était ça que je voulais vous montrer. Vous voulez savoir ce qu'on regardait à mon époque? On était en mode genre haha trop marrant, je vais regarder ça, j'adore internet, j'adore les mèmes, lol, j'aime trop. Moi à mon époque, c'est ça que je voulais vous montrer, c'était pas Badger. À mon époque on regardait ça. Hein. Moi je me souviens quand j'avais 12-13 ans, je regardais ça et j'étais en mode genre trop marrant, j'adore. C'est tout à fait abrutissant aussi. Hein. Moi vraiment j'avais ce truc de vas-y je vais mettre ça pendant 1 heure chez moi pour casser les couilles à Daron. Et c'est une vidéo qui tourne en boucle, c'était sur un site en flash à l'époque, et la vidéo tourne en boucle comme ça, et le but c'était de regarder ça et être en mode genre haha, c'est trop débile. Vous voyez? Donc et ça c'était il y a 15 ans, hein, il y a 15-20 ans. C'est vieux ce truc là. Donc encore une fois. Hein.
Qui sommes-nous pour juger les qualités abrutissantes ou non de contenu fait pour être débile? Brody Quest, c'est différent. Brody Quest, c'est un vrai banger pour le coup. Bref. C'est beaucoup mieux. C'est pas fait en IA déjà. Mais bon, voilà. Bon, on va lire l'article en tout cas, parce que moi, ce qui me pose problème, c'est pas, encore une fois, c'est pas le côté abrutissant, c'est tout le reste. Voilà. Tendance, citation. Les personnages les plus masculinistes sont ceux qu'on vire. Donc ça, c'est apparemment les 2 créateurs de l'île de la Skibidi Tentafruit qu'on dit ça. Bon, voilà. Ils se défendent d'être dans une culture sexiste, etc. Derrière le succès des vidéos IA, l'île de la Skibidi Tentafruit. 2 étudiants français en école de commerce. Encore des putains d'écoles de commerce. Des vidéos de fruits anthropomorphisés, donc de fruits humains en gros quoi, générés artificiellement, cartonnent sur les réseaux sociaux et sont parfois critiqués pour leur dimension sexiste, voire masculiniste et violente. Libé a interviewé l'un des auteurs de cette série qui se défend de toute idéologie. Ok. Après la trend des vidéos de fruits vociférant leurs forces et faiblesses sur les réseaux sociaux, de nouvelles vidéos de fruits anthropomorphisés générées par IA font un carton depuis une semaine. Fresita, Pomito, Bananella et Pastequo. L'île de la Skibidi Tentafruit, inspirée de l'émission de télé-réalité L'île de la Tentation, met en scène 4 couples séparés, tentés par des tentateurs et tentatrices, dans des pastilles durant jusqu'à 6 minutes. En un peu moins de 2 semaines, elle cumule près de 150 millions de vues sur TikTok. Et ça fait de la thune. Hein. Je sais pas, c'est monétisable quand c'est des trucs en IA comme ça? Je sais pas, hein, mais ça, a priori, ça fait de la thune. Ils ont un partenariat avec Oasis, etc. Donc tout ça a été fait à but lucratif, quoi. Le but, c'est de se faire du pognon derrière. Le but, c'est pas juste pour l'amour du game, créer du contenu débile sur Internet. Et ça, moi, ça me pose éminemment problème, cette approche. Voilà. Contacté par Libération, le créateur de ces vidéos, souhaitant garder l'anonymat, a eu l'idée avec son associé en observant le succès brutal du compte anglophone AI et Cinéma, produisant Fruit Love Island, ayant dépassé les 3 millions de followers en 2 semaines. C'est ce que je vous disais. Hein. Ils ont vu un truc cartonner aux États-Unis en mode mais pourquoi un truc comme ça cartonne autant? Trop bizarre Internet. En tout cas, ils ont vu que ça cartonnait de fou. Donc ils ont décidé de faire pareil en français. Vraiment, ils ont copié le concept, hein, ni plus ni moins. Le compte a depuis déjà été supprimé. Le truc original en anglais. Charles et Clara, nom d'emprunt, 21 ans, étudient tous 2 dans une grande école de commerce française. Lui réalise une alternance dans une entreprise de la tech. Ok. Quand j'ai découvert Fruit Love Island, cela faisait seulement 2 jours qu'il postait et c'était déjà extrêmement viral. Voilà, c'est ça qui les intéresse dans l'histoire, c'est le extrêmement viral. On s'est dépêché de réadapter à nos couleurs, nos langages, retrace Charles. Chaque épisode leur prend 7 heures avec l'aide de tout un armada d'outils. ChatGPT, donc IA textuelle, hein, vous connaissez, Gemini et Nano Banana pour les images, Final Cut Pro et Premiere Pro pour le montage, CapCut pour les sous-titres, sans oublier FL Studio pour la musique. Et la mise en vidéo des images, on ne préfère pas dire, répond Charles, craignant la concurrence. Voilà, ça typiquement, c'est pas l'esprit Internet. Pour moi, c'est pas comparable avec le contenu Brainrot, c'est incomparable avec les YouTube Poop, c'est incomparable avec les trucs, le débile en mode Webble Stuff et Pawn Hit que je vous montrais avant, parce que c'est des gens qui sont en mode genre non, on ne va pas dire comment on l'a fait, car il y a de la concurrence. Quand tu fais des mèmes sur Internet et du contenu comme ça, normalement, la logique de concurrence n'existe pas. C'est un truc qui se crée un peu organiquement par une espèce de bouche à oreille et tu sais pas trop d'où ça sort, tu ne sais pas qui a créé le mème à la base, les gens s'en emparent, font des variations et ça crée tout un espèce d'univers organiquement finalement. Je veux dire, cette approche-là n'a rien à voir avec ça. Vous voyez ? Et moi, c'est ça qui me vénère dans l'île de la Skibidi Tentafruit. C'est pour ça que quand je vois ça, je me dis non, c'est de la merde et c'est pas comparable à nos contenus débiles à l'ancienne, quoi. Voilà. 12 vidéos et 12 jours plus tard, les audiences suivent. On ne s'attendait pas à un engouement pareil, reconnaît le co-créateur. Le duo a pu s'appuyer sur une fanbase solide en postant sur le compte OnlyMoviesFR, créé dès 2023 pour poster des clips de films et de séries, retrace Charles. Donc c'est là qu'on se dit, mais attends, en fait, ce truc-là, c'est juste pour se faire de la thune à tout prix, genre. Il n'y a aucune passion derrière, il n'y a aucune passion. Les jeunes qui faisaient de YouTube Poop à l'époque ou le contenu Brainrot, il y a de la passion derrière, quoi qu'on dise. C'est vrai, c'est réel. OnlyMoviesFR à la base apparemment, donc ils ont retravaillé le compte pour juste en faire l'île de la Skibidi Tentafruit de merde là. Mais à la base c'était un compte qui, ça faisait 2-3 ans, il postait des clips de films et de séries pour faire de l'engagement facile et générer des vues quoi. Donc à la base, c'est des gens qui font ça uniquement pour se dire hey, il y a peut-être un peu de thunes à se faire facilement avec des logiques algorithmiques en faisant du contenu débile qu'ils ne créent même pas eux-mêmes sur TikTok, quoi. C'est ça à la base, ce compte-là, OnlyMoviesFR. Et ils se sont dit hey, il y a un coup à faire avec l'île de la Skibidi Tentafruit. Je veux dire, quand on regarde un petit peu ce qui a amené à ce truc-là à exister, c'est pour des raisons économiques par 2 connards d'école de commerce, quoi. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire. C'est pas mon Internet, ça. Internet, c'est pas fait pour faire ça, au contraire. À la base, Internet nous permettait de faire exactement l'inverse. Putain. La manière de gagner sa vie la plus bullshit au monde. Oui. Je dis ça et moi je suis streamer sur twitch.tv, hein, donc déjà, voilà, moi je m'y connais en bullshit pour gagner sa vie. Hein. N'hésitez pas à sub à la chaîne d'ailleurs, voilà, c'est mon métier. Ok, depuis le 18 mars, le nombre de followers a bondi de 500 000 abonnés à 2,8 millions de followers.
Des comptes reprenant leur nom émergent déjà, tel qu'un compte YouTube basé au Canada, actif depuis 2021. Rien à voir avec nous, point étudiant. Ok, donc tout le monde veut se faire son billet facile. Super. Merci Canada de Chicon, merci beaucoup pour ton 32e mois d'abonnement. En plus, c'est en abonnement de niveau 3. Je ne sais pas ce C'est vrai que toi, t'es niveau 3 profil. carrément, putain. Merci. Et Pitch and Twist qui arrive, les deux mécènes du chat, hein, finalement, qui arrivent et qui offrent les 5 subs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Trop bien. Trop bien, trop bien. Ok. Charles ne s'en cache pas. Ils ont repris des stéréotypes de la télé-réalité. Mais on propose plus ou moins autre chose. La plupart des personnages ne sont d'ailleurs pas stéréotypés, soutient-il. L'équilibre de ce discours est précaire, alors que le corps de ces fruits humains reste hyper sexualisé, notamment ceux des femmes. Bah après, ça pour le coup, c'est littéralement le but, quoi. C'est des mecs ultra musclés, des meufs trop bonnes, quoi, voilà. Bon, c'est des fruits. Il se trouve que c'est des fruits. En début de saison, une candidate subit des propos sexistes de slut-shaming de la part de filles comme de garçons. Mais force est de constater que les comportements pointés du doigt sont ceux des hommes machos. Le manipulateur Pasteco en tête, premier à être viré pour attitude inacceptable, suivi du serial baiser Banano. Putain, je suis vraiment en train de lire ça, quoi. Oh. Sans parler de l'outrancier et vulgaire Myrtillo, qui est objectivé à tout va. C'est peut-être pour dénoncer le patriarcat, après, on sait pas. Hein. Après 2 mois de couple avec sa dulcinée, ce dernier avoue en avoir un peu rien à foutre de sa copine. Je veux graille, là. Je vais faire avec une voix IA. Je veux graille, là. Les meufs, c'est du poulet. En plus, je les testicroustirais bien. Ha 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 ha. Du nom du plat testicrousti, très en vogue chez les moins de 25 ans. Face à cela, les femmes s'organisent. Des liens de soutien se créent. Alors par contre, attendez, moi je me suis dit, vas-y, ça va être intéressant de lire l'article de Libération, parce que du coup, je savais pas que c'était des mecs d'école de commerce qu'ils ont pu interviewer. Mais bon, c'est peut-être un peu prendre trop au sérieux ce truc-là, quoi. Face à cela, les femmes s'organisent, des liens de soutien se créent. On parle de l'île de la Skibidi Tentafruit, là, ça va. Pitié, hein, pitié. Mais en vrai, c'est vraiment intéressant parce que de base, les contenus comme ça, avec des fruits anthropomorphisés, comme ils disent dans l'article, avant que ça soit l'île de la Skibidi Tentafruit, moi j'avais vu. Non, c'est pas un poisson d'avril. J'avais vu des trucs où c'était vraiment en mode genre. C'est vénère, quoi. Moi, les trucs que j'avais vus, il y avait vraiment une dimension raciste vénère. Et il y avait vraiment une dimension sexiste abusée, quoi. Abusée. C'est des trucs en mode genre, regardez, cette fraise, c'est un peu une grosse pute, non? Elle a lâché son mec pour aller se faire baiser par 2 grosses aubergines qui la respectent pas. Les aubergines représentant l'homme noir, là-dedans, très clairement, quoi. Vous voyez? Et après, du coup, son gars qu'elle a plaqué pour aller se faire prendre en leu par 2 grosses aubergines qu'on a rien à foutre d'elle, au final, elle revient en chouinant auprès de son mec qui, depuis, s'est mis à la muscu et sort avec une meuf qui se respecte, contrairement à cette pute de fraise. C'était vraiment ça à la base, les contenus comme ça que j'avais vu avec des fruits. Et t'avais ce côté un peu shock value, quoi. Tu regardes ça et t'es en mode genre, mais c'est super bizarre, quoi. T'es limite en train de voir une fraise anthropomorphique, elle se fait violer par 2 gars, et après revenir en chouinant auprès de son mec, mais en fait, cette grosse pute, elle l'a bien cherché, quoi. Pareil avec les chats, c'était des contenus qui étaient vraiment sexistes et vraiment chelous. Et ça vient de ce terreau-là, en fait, le truc des fruits anthropomorphiques. Il y a vraiment ce côté-là, où à la base, de fou, c'était problématique. Bah là, c'est un peu pareil, j'ai l'impression que c'est moins hardcore, mais qu'il y a quand même cette espèce de filiation-là. Vous voyez? Donc voilà, parler du truc projection much, mais non, c'est pas de la projection, hein, vraiment, hein. Vraiment pas, hein. Si vous voyez de quoi je parle, des trucs que j'avais vu tourner sur Twitter, c'était vraiment sexiste de fou, hein. C'était en mode regardez les meufs, ces grosses putes. Il y avait vraiment cet aspect-là, et moi j'étais là en mode genre bizarre, avec des scènes où c'était vraiment un peu en mode il y avait un côté presque viol bizarre, quoi. Vraiment. Vous voyez? Donc cette mode, on va dire, des fruits anthropomorphisés avec des histoires de cul, ça vient de là, de trucs qui étaient vraiment un peu sales à la base et qui étaient justement postés sur internet pour créer du shock value comme ça et générer de l'engagement parce que t'es en mode qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est trop bizarre, quoi. Et l'île de la Skibidi Tentafruit et Love Fruit Island s'inscrit dans ce truc-là en étant peut-être un peu aseptisé parce que ça reprend les codes de la télé-réalité, quoi. Vous voyez? Donc oui, parler de ça, c'est pas inintéressant, mais quand même, ce paragraphe, c'est dur à lire, quoi. Je suis en mode ah ouais, aucun de ces mots n'est écrit dans la Bible, quoi, comme on dit. Face à la testicroustisation de l'IA et des fruits anthropomorphisés, les femmes s'organisent, des liens de soutien se créent. Oh là là là, c'est dur, hein, c'est dur la modernité. Je dis pas ça pour être réactionnaire, mais genre, enfin vraiment, c'est. Bref, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est en mode ok, article de Libération qui prend très au sérieux la testicroustisation de l'IA, bon, très bien. Les hommes les plus masculinistes sont ceux qu'on vire, qu'on n'aime pas. On traite ces personnages à leur juste valeur, confirme Charles, qui rappelle la présence de personnages forts chez les femmes comme Bananella. Vraiment, c'est en mode genre Bananella, archétype de la femme forte dans un monde post-MeToo. Voilà, dissertation là-dessus. Pitié, quoi. Pitié, hein. Nous pensons à des femmes fortes comme Louise Michel ou Michelle Obama quand nous avons écrit Bananella. Non, ça va 5 minutes. Vous avez fait ça pour faire de la thune. Arrêtez.
Bananella Girl Boss. Non, c'est bon, je veux même pas rentrer dans ce débat. Plus la merde. La stratégie d'engagement érodée. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est une stratégie d'engagement. Derrière, ils sont en mode genre, non, regardez, c'est pas problématique parce qu'on a des femmes fortes comme Bananella. Vous en battez les couilles en fait. Vous avez pas fait ça pour faire des modèles de femmes fortes qui créent des liens entre femmes, de la sororité face au comportement sexiste et patriarcat de Myrtillo. C'est pas pour ça que vous avez créé ce putain de truc. C'est pour générer de l'engagement et vous faire de la thune. Oh là là. Donc on en est là à faire un peu presque du, comment ça s'appelle, pas du pink washing, mais du féminisme washing. Ouais, on va dire du pink washing. Ils sont presque là à faire du féministe washing pour se justifier que non, leur truc il est pas problématique. Ouais, du pink washing. Ils sont là à faire du pink washing en mode genre non, nous avons des valeurs avant tout progressistes pour l'idée de la skibidi tonta fruit. C'est pas pour ça que vous l'avez créé votre truc, c'est pour générer de l'engagement et faire de la thune. C'est ridicule quoi. C'est vraiment pas ridicule quoi. Donc la stratégie d'engagement érodée, et c'est plus ça qui est intéressant, c'est effectivement tout ça, c'est une stratégie d'engagement, c'est pour générer du clic et rien d'autre quoi. Dans un canal de discussion rassemblant 405 000 membres sur TikTok, un sondage a ainsi proposé aux followers de choisir quel nouveau tentateur arriverait sur l'île. Spoiler! Alors désolé pour les spoilers, il s'agit de Citronello, l'ex de Frisita. Outre un abonnement à 4,59€ par mois pour accéder à des publications premium, Charles et Clara espèrent nouer des partenariats rémunérés avec des marques. Attends, pardon, ils ont proposé un abonnement à 4,59€ pour l'île de la skibidi tonta fruit. Mais ça marche, c'est des gens qui payent. Si c'est ça, je retire tout ce que j'ai dit. Il faut interdire l'IA et brûler toutes les infrastructures. C'est grave. Hein. C'est très très grave. Encore une fois, c'est pas l'esprit internet. Quand tu mates du brainrot et des trucs débiles, normalement, proposer un abonnement payant sur des trucs comme ça, c'est une putain de honte. L'esprit internet de base, c'est l'inverse de ça. C'est l'inverse de l'esprit des mèmes, du brainrot et de créer du contenu débile juste pour l'amour du game sur internet. C'est grave, c'est très très grave. Oh waouh. Et donc Charles et Clara, du coup les deux connards d'école de commerce derrière ce projet-là, espèrent nouer des partenariats rémunérés avec des marques. Oasis s'est déjà mis en avant pour un placement de produits rémunéré, affirme-t-il. Contacté par Libé, la marque n'a pas encore répondu. Et bah, il y a des gens bien qui payent sur OnlyFans. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci avec le modèle d'OnlyFans, c'est de payer pour des OnlyFans, pour du travail du sexe ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais là, on parle de trucs où c'est du contenu brainrot sur TikTok. Normalement, quand tu commences à faire payer des gens pour ton contenu brainrot, c'est que t'es un connard, point à la ligne. Ça n'a rien à voir avec les travailleurs du sexe sur OnlyFans, ce qui est absolument respectable. Il n'y a aucun souci avec ça. Il n'y a aucun souci avec le fait de payer pour des abonnements OnlyFans. C'est un modèle qui est même, par rapport à certains modèles du porno traditionnel ou certains modèles de proxénétisme, où c'est vraiment littéralement de la traite d'êtres humains, je veux dire, le modèle OnlyFans, il n'est pas si dégueulasse que ça. En vrai. Bon, après, il y a d'autres problématiques que ça soulève par rapport à tout un tas de trucs. On va pas rentrer en détail là-dedans. Mais moi, j'ai aucun souci avec ça. Hein. Je veux pas shamer le fait de payer 4,59€ pour accéder à du contenu premium sur Internet. Qui serait sur OnlyFans. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais je veux dire, de la part des personnes qui ont fait l'île de la skibidi tonta fruit, qui proposent des abonnements payants pour avoir du contenu en exclusivité, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, genre? Ça, c'est incomparable avec le contenu abrutissant, historique d'Internet, quoi. Qui s'inscrit dans la culture même, la culture de la gratuité et de l'anonymat, la culture de tout le monde peut s'emparer de ça, la culture de il n'y a pas de propriété intellectuelle sur ces choses-là. Et voilà quoi. Moi, ça me fout la rogne, hein, ça me fout la reine. Not in my name, c'est pas l'esprit d'Internet qu'on aime. Voilà. L'île de la skibidi tonta fruit n'est pas la seule adaptation de télé-réalité en fruits, souligne le Parisien. Citons à son tour Pascal le Grand Fruit, inspiré de l'émission de TF1 Pascal le Grand Frère, ou encore C'est du fruit haute tension pour le programme de Netflix Séduction haute tension. Mais vous voyez, là quand je dis ça, ça me fait un peu ricaner parce que ça, c'est un peu l'esprit internet. On sait pas d'où ça sort, et il y a des gens qui commencent à faire des espèces de mèmes où ça parodie des trucs de télé-réalité avec des fruits, en mode Oasis. Je suis pas contre l'idée de faire ça. Il y a un truc en mode ok, je vois un peu l'esprit d'internet à travers ça. Pascal le Grand Fruit, bon ça me fait un peu ça, j'avoue ça me fait un peu rire. Vous voyez? Mais je veux dire, à partir du moment où le but c'est de monétiser ça et de faire des partenariats avec des marques, dégagez en fait. Dégagez. C'est pas ça Internet. Internet c'est censé être l'extrême inverse de ça, la culture même. Bref, je me répète un peu, vous avez compris que je voulais en venir quoi. Voilà. À l'étranger, on trouve aussi The Summer I Turned Fruity, basé sur la série pour teens The Summer I Turned Pretty, ou bien encore Food is Blind, clonant la télé-réalité Love is Blind de Netflix. Ok, encore une fois, pas de souci avec ça par principe, mais juste quand le but c'est de faire de la thune, ça dégage quoi. Outre les revenus qu'ils engrangent directement en monétisant la viralité de ces contenus, la plupart de ces créateurs proposent aussi des formations en ligne, allant de 40 à 150€ pour apprendre à réaliser ces vidéos, rapporte l'AFP. Ainsi, Only Movies FR propose pour 1,11€ de faire de la 4K sur TikTok, gagne ta vie en postant des vidéos. Ça pue la merde, ça pue la merde. Ah vraiment, ça vend des formations quoi. Est-ce qu'on aurait imaginé des gens qui font des YouTube Poop vendre des formations pour apprendre à faire des YouTube Poop?
Non, les YouTube Poop, tu dégaines ton Windows Movie Maker, tu fais n'importe quoi avec ton logiciel, ça fait du contenu débile et un peu rigolo avec une vraie proposition esthétique et créative derrière, quoi. Pour de vrai, pour de vrai. Ça n'a rien à voir. Voilà. Un autre créateur affirme sur son site avoir cumulé plus de 8 millions de vues. Combien ? 8 millions de vues et gagnait plus de 1000 € en 4 jours selon l'AFP. Une promesse de succès entrepreneurial très en vogue dans les courants masculinistes, souligne à l'agence de presse Mathieu Collin, directeur scientifique de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Parce que oui, d'habitude, ceux qui vendent des formations, là, qui font du contenu de merde sur Instagram et compagnie à dire « Regarde, je me suis fait de l'argent comme ça, je suis parti de rien, mais en mettant en place les bons process, j'ai commencé à faire des ventes super. Toi aussi, tu peux gagner 1000 € par jour, il suffit de suivre ma formation. » Bon, il y a quelque chose de ce ordre-là aussi avec l'île de la Skibidi dans ta fruit, ça pue la merde. Hein. Purée, le endgame de la culture du vide. Après, la culture du vide en soi, moi je rappellerais pas ça la culture du vide. La culture de faire du contenu débile sur internet, encore une fois, j'ai pas de souci avec ça. J'ai aucun souci avec ça. À partir du moment où le but c'est de vendre des formations derrière, allez bien vous faire enculer, voilà. Vraiment. Hein. Un autre créateur affirme sur son site avoir cumulé plus de 8 millions de vues. Moi je viens de le lire. Ok. Bien loin de l'île de la Skibidi Tentafruit, d'autres micro-séries de fruits générées par IA, la plupart en anglais, mettent en effet des histoires particulièrement violentes envers les femmes, apporte The Wired dans un article publié le 25 mars. Voilà, ça c'est un peu ce que je disais aussi, il y a vraiment du contenu crado fait avec des fruits anthropomorphisés, où c'est vraiment ultra sexiste, raciste, dégueu et violent, avec le but de faire du shock value. Ouais, c'est de ce dont je parlais, exactement. L'exemple le plus criant, la mini-série Fruit Paternity Court, publiée par Fruitville Gossip. L'intrigue, une mère clémentine d'un bébé mandarine est au tribunal face au prétendu père, monsieur Mike Lamang, qui apprend via des tests ADN qu'il n'est pas le père. Pour punir ses bébés nés hors de mariage, la violence n'a alors plus de limite. Les femmes fruits sont giflées, insultées, et parfois même le bébé fruit est jeté par la fenêtre jusqu'à la mort. Certaines vidéos suggèrent fortement des violences sexuelles, restitue The Wired. Les femmes fruits et leurs enfants sont aussi poursuivis par des requins, broyés dans des mixeurs ou bouillis vivants. Et ça, c'est vraiment pour faire du shock value, sachant que ça mélange ce côté un peu mignon des fruits anthropomorphiques, hein, le côté mignon des pubs Oasis ou même de la pub pour Haifa Oil, pour ceux qui connaissent. Incroyable. Hein. Et là, le but, c'est de faire ça dans des mises en scène qui sont glauques, violentes, ultra sexualisées pour créer du shock value, quoi. Et ça fait longtemps que ça existe. Et moi, j'en ai vu des trucs comme ça. Et le but, c'est créer de l'engagement parce que t'es en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Ouais, avec un peu ce côté Happy Tree Friends aussi, mais c'est plus malsain encore que Happy Tree Friends. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et donc c'est pour ça, il y a une continuité. L'île de la Skibidi dans ta fruit, là-dedans, c'est pas les pires, effectivement. Mais quand tu regardes d'où ça sort, ces trucs de fruits anthropomorphisés, généralement, c'est des trucs un peu dégueulasses, quoi. Qui ont pour but de générer de l'engagement pour des mauvaises raisons en choquant, finalement. Voilà. Derrière cette mini-série sur Instagram se cache un autre étudiant, tiens, rapporte The Wired. Le créateur de Fruit Paternity Court, un Britannique de 20 ans en informatique, confirme proposer des scènes ultra dramatiques et scandaleuses, ce qui correspondrait selon lui à ce que le public veut voir. Non, c'est pas ce que le public veut voir, mais c'est ce qui, de fait, crée de l'engagement parce que tu tombes là-dessus et t'es en mode... Et le public regarde jusqu'au bout. Vous savez à quoi ça fait penser aussi ? Ça fait penser aux pubs pour les faux jeux qui arnaquent des gens, là. Des faux jeux tout pourris où c'est en mode regardez, cette mère célibataire va mourir de froid avec son enfant, tout va mal dans sa vie. Et ben en fait c'est un jeu pour les réchauffer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est difficile à décrire avec des mots. Mais vous voyez ce genre de pub trop bizarre où t'es en mode genre oh tu vois une espèce de femme célibataire mourir de froid avec son bébé, en fait c'est une pub pour un jeu. Vous voyez ces trucs là ? C'est le même principe. Le but c'est de créer du shock value, tu ne comprends même pas ce que tu vois. C'est un mélange de mignon et d'horrible et t'es en mode genre mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et du coup en fait tu restes jusqu'à la fin. Tu restes jusqu'à la fin et l'algo est en mode bravo, vous avez un très bon taux d'engagement, c'est super. Et donc du coup ça propose de plus en plus le truc. C'est vraiment ça. C'est jouer sur la shock value en faisant un mélange de genres pour tenter de générer de l'engagement, quoi. C'est juste ça en fait. C'est juste ça à la base. Et tout ça, bah au final, accouche d'un truc comme l'île de la Skibidi Tentafruit créée par littéralement des étudiants en école de commerce qui au final font du contenu payant, premium dessus, vendent des formations et veulent faire des partenariats avec des marques. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Voilà. En tout cas, pour revenir à Fruit Paternity Court, les passifs de son compte ont entre-temps été supprimés car signalés pour violation des règles de la communauté. Voilà. Bon bah super, hein. Super, hein. L'île de la Skibidi Tentafruit, hein. Après bon, moi il y a un côté où les fruits anthropomorphisés, je trouve ça un peu rigolo. Voilà. Les pubs pour Oasis, moi j'aime un peu bien. Donc je sais pas, un autre brain rot aurait été possible. Moi je pense sincèrement. Je pense sincèrement qu'on aurait pu avoir toute une série de mèmes brain rot débiles avec des fruits anthropomorphisés que ça aurait pu être un peu bon délire. Et là le truc c'est que c'est mauvais délire. Voilà, c'est très mauvais délire. Voilà. Alors que bon, si on veut revenir à des fruits anthropomorphisés, retournons à la base. Hein. Ah, c'est pas la base, mais voilà. Garantie sans IA. Merde, le son est trop fort. C'est un remix ou quoi ?
Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez. Pardon, c'est un remix ou quoi? Ça va pas, c'est un remix. Attendez, excusez-moi. Si on veut des fruits anthropomorphiques qui dansent et qui sont mignons, c'est ça qu'il faut regarder. Mais il est où? Ah, c'est ça. Non, en vrai, le son est cool. Vous savez qu'il y a un point commun entre ça et angine de poitrine. C'est l'utilisation des gammes microtonales et des quarts de ton. Voilà. Là-dedans, il y a du quart de ton. Vous voyez, à ce côté, comme ça. C'est pas. Voilà, il n'y a pas juste 12 notes. C'est pas dodécaphonique comme musique. C'est microtonal selon nos critères occidentaux. Voilà. Donc il y a au premier degré un rapport musical entre angine de poitrine, dont je vous ai parlé l'autre jour, et la pub Alpha Oil. Et si ça sonne aussi banger, entre guillemets, c'est pour cette raison-là. Si je dis pas de bêtises. Embrace Tradition, Reject Modernity, ça sera ma conclusion. L'île de la Skibidi Tontafruit, c'est de la merde. Personne ne pourra arriver à la cheville de ce maïs qui danse et de la pub pour Afia Oil. Voilà. Oui, c'est la vitesse originale. Un peu lent, mais oui. Oh, bon, ça va. Ça va. Ou si c'est pas du up-tempo, ça vous plaît pas ou quoi, là? Oh. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, voilà, en tout cas, c'est fini pour ce sujet sur l'île de la Skibidi Tontafruit. J'espère que ça vous a intéressé. Ceux qui regardent la VOD YouTube, vous connaissiez, vous, ça? Voilà, j'ai essayé d'avoir une analyse un peu intelligente, ou parlant de la culture internet, et à quel point le problème, c'était pas que ça soit un contenu abrutissant en soi, mais c'est plutôt pour quelles raisons ce contenu existe. Et c'est pas pour l'amour du jeu, c'est pas pour l'amour d'internet, c'est par deux petits cons d'école de commerce qui voulaient se faire de l'argent facile. Et ça crée un not in my name. Internet, c'est pas ça, et ça ne se le sera jamais. Jamais. Abonnez-vous.